Il y a des matins comme ça qui ont une saveur particulière. Des matins que l'on déguste en silence dans l'instant. Ce matin-là, je suis dans un magnifique gîte, entouré de pèlerins adorables, souriants, bienveillants, drôles, et Marie, notre hôte, rayonne de douceur. Dans ma tête, c'est un mélange d'émotions. Je suis à la fois présent, par de timides sourires, et troublé. Je vis mes derniers instants sur le chemin. 32 jours de marche consécutifs depuis le Puy-en-Velay, et ce soir, après une dernière belle journée, je serai dans le train, puis chez moi. Mais pour l'heure, je savoure encore. Aujourd'hui, je marche à nouveau avec Christopher et Louise. Comme hier, la matinée alterne entre averses et éclaircies. Puis le ciel s'ouvre, l'après-midi est lumineuse. On traverse de petits villages. Les animaux sont dans les pâturages ou s'aventurent même sur la route. Les paysages sont sublimes. J'essaie de tout graver dans ma mémoire. Mes deux compagnons me font rire. Nous nous enrichissons de nos différences, d'âge, d'origine, de parcours. C'est simple, humain, beau. Je n'ai pas encore les mots pour décrire toute la richesse de cette aventure, ni le recul nécessaire pour vraiment comprendre ce que le chemin m'a apporté. Ce que je sais, c'est que ce voyage est arrivé à un moment parfait dans ma vie. Tout s'est enchaîné avec une étonnante fluidité. Bien sûr, il y a eu des doutes, des douleurs, de la fatigue, mais il y a surtout eu des rencontres, des éclats de rire, des petits bonheurs, des regards bienveillants, des gestes d'entraide, des instants de pure humanité. Alors, dans ce train qui me ramène vers la maison, je laisse couler les larmes. C'est un vrai déchirement de quitter le chemin, de laisser derrière moi des visages que je ne reverrai jamais et d'autres avec qui nous nous sommes promis de nous retrouver. Ceux qui sont passés par là comprendront sûrement ce que je ressens. Sur le quai, je regarde les passants. La vie normale me frappe de plein fouet. Maintenant, j'aimerais rester attentif à ce qui a changé en moi. Être plus présent, attentif à mon quotidien, aux petits détails, rester connecté à la nature. J'aime retirer le meilleur de ce périple. Vivre avec plus de simplicité, plus d'authenticité et plus de bienveillance envers mes proches, mon entourage et même au-delà. Le chemin n'est pas tout à fait terminé. Ce n'était pas prévu au départ, mais dans quelques jours, je reprendrai la route. Et puis, la fin de l'étape approche. J'aperçois Saint-Jean-Pied-de-Port. La ville est agréable, pleine de vie, les boutiques accueillent les touristes et les pèlerins fraîchement arrivés, prêts à entamer leur propre aventure. Ça change, je le sens, le chemin va changer. Plus de monde, une ambiance plus internationale. Une nouvelle page s'ouvrira bientôt. Je verrai bien, le moment venu. Alors ce soir, je ne vous dis pas à demain, mais à bientôt.